sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais travailler l'érable Negundo. Alors, je devais le faire en live, mais je vais pas pouvoir dans les jours prochains. Donc, je vais le faire en enregistrement classique. Donc, je vais le travailler. Je vais lui changer sa poterie. Je vais le mettre dans un type de poterie comme celui-ci, mais beaucoup plus petite. Alors je vais lui faire une taille de structure. Je vais raccourcir certaines branches. Je l'ai depuis l'année dernière. Et l'année dernière, je lui ai fait une sélection de branches, une grosse coupe drastique. On peut voir, il a densifié un peu, donc je vais refaire une sélection, raccourcir les branches pour le compacter encore un peu plus. Et je vais le travailler. On va faire ça comme à son habitude. Donc je vais sûrement le ligaturer un peu plus tard, mais là je vais surtout lui changer sa poterie et lui faire surtout une sélection de branches. Voilà les amis, ça va être la vidéo du jour. Alors c'est un érable Negundo, ou aussi l'érable à feuilles de frêne, pour ceux qui connaissent. Ça pousse, alors faut savoir sur le Negundo, ça pousse un peu comme il veut. On a un peu de mal à lui faire ce qu'on veut. Il pousse vraiment de façon aléatoire. Les feuilles sont assez difficiles à nanifier, mais dans l'ensemble, les feuilles sont pas non plus très grosses. Donc, vous pouvez voir, voilà. Les feuilles étaient beaucoup plus grosses l'année dernière quand je l'ai taillé. Là, on voit que ça a rétréci un petit peu, mais je pense pas que ça ira plus petit. Donc, on peut voir, il y a des entrenœuds qui sont, les entrenœuds sont assez courts. Et tout ça, c'est les entrenœuds. Il y a des endroits, voilà, il a tigé tellement fort que les entrenœuds sont extrêmement grands. Vous voyez là, c'est vraiment extrêmement grand. Donc, faut raccourcir un peu pour l'obliger à repartir de plus bas. Sinon, il va continuer à pousser aux extrémités et il n'en sera rien du tout ou très peu en arrière. Donc, ça aime pas trop les tailles sévères, car il m'a sacrifié quand même beaucoup de branches. Donc j'ai commencé à le travailler, vous pouvez voir là ici il y avait un moignon, j'ai réduit. Sa base, il a vraiment une très belle base. Il a une belle largeur de tronc. Alors après je vais sélectionner des branches, je vais peut-être, celle-ci va sûrement supprimer et conserver celle-ci en branche basse. Donc ça va être la vidéo du jour, on va mettre tout ça en musique et on fait un petit point à la fin.
On va regarder un petit peu plus près sa base. Alors, comme on peut voir, les racines qui étaient en hauteur se sont développées. Donc je pense, on peut voir la base, je pense que je vais pouvoir raccourcir pas mal de radicelles. On peut voir, vous voyez là, il y a un gros moignon là. Donc ça, je ne vais pas y toucher, ça. Je vais m'en servir comme base de nébari. Alors je vais sûrement supprimer toutes les racines qui sont en partie haute. Là, toutes celles-ci. On peut voir son pain en bas, il c'est quand même, le chevelu est vraiment développé. Il y a plein de radicelles, donc je vais pouvoir supprimer certaines racines qui sont en hauteur, dont celle-ci. Celle-ci, je vais pouvoir la supprimer. Et en plus, vu que je vais le rabattre en hauteur, supprimer des branches en hauteur, le raccourcir, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc par ici, je ne vais pas trop y toucher, car on peut voir les racines. Les radicelles sont en train de se développer à l'arrière. Ça, c'est l'arrière de l'arbre. Je vais juste enlever quelques racines en haut. On peut voir vraiment sa base. La base est encore un peu plus bas, à la base du moignon. Donc on va couper certaines racines aériennes. On va y voir un peu plus clair à la base de son nébari. Alors cet arbre est à construire entièrement. Comme je le disais dans la vidéo, je l'ai eu l'année dernière, donc je lui ai fait vraiment une grosse taille drastique, mis en pot de culture assez large et assez profond pour développer le racinaire. Donc celle-ci, je ne vais pas y toucher derrière, je vais supprimer la grosse qui est là. Je vais conserver celle-ci. Celle-ci, je vais la conserver pour le moment. On peut voir sa base. Base qui est ici. Donc je laisserai se développer, on peut voir sur le dessus les radicelles. Je vais laisser se développer encore le chevelu sur le dessus, sur toutes les zones. Celle-ci partira dans un prochain rempotage. Et voilà, pour assurer la survie, on peut voir ici. Voilà, toutes celles-ci serviront pour le futur nébari. Donc je vais supprimer du pain racinaire, mais pas très peu, je vais juste épointer les radicelles. Alors je vais le mettre dans ce type de poterie. C'est la même que l'autre, mais en hauteur moins épaisse et un tout petit peu plus petit.
On va le mettre dans ce pot.
Donc voilà, c'était la mise en pot et une taille de structure sur cette érable Negundo. Donc là, comme on peut voir, les charpentières sont en place. Alors il y aura un peu de ligature, mais je vais attendre qu'il se densifie avant de commencer à ligaturer. J'avais commencé l'année dernière pour placer certaines branches, pour donner un peu de mouvement sur certaines branches. Comme on peut voir, le haut, je l'avais laissé tel quel. Donc voilà, il vient de subir un gros travail. Donc là, je vais lui foutre la paix pendant voire 2 années. Je pense au moins 2 années, juste l'engraisser pour qu'il fasse de la branche plus fine. Alors, il faut savoir, ce Negundo, comme je le disais en début de vidéo, quand ça tige un peu dans tous les sens. Il faut laisser tiger pour pouvoir revenir en arrière. Alors, le seul inconvénient, c'est que parfois, il fait des grands entrenœuds. Et sur toutes les extrémités, il va faire des entrenœuds, mais ils vont être vachement serrés. Donc, il va repartir tranquillement. Il y a même des bourgeons latents. Si vous n'avez pas vu, il y a des bourgeons à l'intérieur là qui repartent à la base sur le tronc. Donc, il y aura dans le futur sûrement encore d'autres sélections de branches, mais pour le moment, c'est un arbre qui va être engraissé et qui va être mis de côté pendant une année, voire deux déjà. Au printemps, on refera un point sur cet arbre aussi. Je remontrerai en vidéo au moment du printemps, quand les feuilles commenceront à réapparaître, histoire de vous montrer l'évolution de cet arbre. Donc le pot, j'ai mis un pot beaucoup plus petit. C'est le même format. Il est moins haut. Celui-ci, c'est un 8 cm sur 25 cm de large. Pour pouvoir, après, dans le futur, garder le même diamètre de pot, mais encore plus fin. Voire dans un pot de 5 ou 6 cm. Une fois qu'il sera densifié, et voilà. Mais pour le moment, vu que je veux que voilà, il soit dans de bonnes conditions pour pouvoir refaire des branches plus fines, je conseille toujours c'est de les mettre dans des pots beaucoup plus profonds, plus grands. Au moins voilà, ils ont de la place pour se développer. Et au fur et à mesure des années, on réduit la taille du pot jusqu'à temps d'avoir trouvé le pot qui va lui convenir. Donc on peut voir, j'ai mastiqué un petit peu les grosses coupes. J'en ai encore un petit peu à placer. Donc voilà les amis, c'était la vidéo du jour sur l'acer feuille de frêne ou l'érable Negundo. Donc il a une très belle base. Je suis content parce qu'il a une très belle base. Et on repart avec une structure vraiment, voilà, une structure prête à refaire de la ramification plus fine. Prochaine étape, la ramification beaucoup plus fine. Voilà les amis, si la vidéo t'a plu, bah n'hésite pas, abonne-toi. Comme je le dis sur beaucoup de vidéos, je referai au printemps je referai une vidéo sur la structure que je suis en train de construire en extérieur. Je suis en train de construire des nouvelles étagères pour placer essentiellement tous mes arbres les plus gros et certains de mes petits show-in. Donc je montrerai tout ça en vidéo. Je vais pas la remontrer. Je vous montrerai tout ça au printemps quand la structure sera terminée, les arbres seront placés et en même temps on fera un point sur les arbres qui seront en feuilles. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et si tu as des questions, bon bah n'hésite pas, pose-les, je tâcherai d'y répondre si je peux. Alors je devais le faire en live, c'est vrai, cet arbre il devait être fait en live, mais je vais pas avoir le temps dans les prochains jours ni les prochaines semaines. Donc tant pis. J'en ferai d'autres en live au moment voulu. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt.
et portez-vous bien.